Rachel Delacour, bonjour. Bonjour Blanche. Vous êtes présidente et cofondatrice de Sweep. Alors Sweep, c'est une solution qui permet aux entreprises à la fois de collecter, de suivre, de piloter et puis évidemment de réduire leurs émissions de CO2. Alors vous, en parallèle de toute cette aventure entrepreneuriale, vous avez aussi été coprésidente de France Digital et puis vous êtes très engagée sur la question de l'entrepreneuriat au féminin. Et alors aujourd'hui, vous êtes co-signataire d'une des parties de cet ouvrage collectif. L'important, c'est toujours le CO2, qui a paru aux éditions Débat Public, sous la direction de Michael Trabia d'Orange. Alors pour en venir au contenu de ce livre et à votre contribution, vous ouvrez votre chapitre sur une forme d'aveu d'une espèce de conversion un peu tardive à la question environnementale et écologique, qui n'est pas simplement de votre fait, mais qui est aussi, vous dites, le fait de l'ensemble de cette dynamique technologique et entrepreneuriale. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ces questions-là? Qu'est-ce qui a été un petit peu le déclic? Est-ce que vous avez le sentiment que votre écosystème suit votre rythme? Alors, moi, j'ai plus de 40 ans, donc ma conversion, elle a été de base beaucoup plus tardive que tous ces jeunes qui aujourd'hui percutent amplement sur le sujet des émissions carbone parce que leur futur va être encore plus impacté que le mien. Et c'est vrai que quand j'ai eu un petit peu plus de temps après avoir revendu ma première entreprise, j'ai pu échanger avec mes enfants. C'est aussi simple que ça. J'ai échangé avec mes enfants sur les sujets de changement climatique et en fait, ils en savaient beaucoup plus que moi alors que mes enfants avaient moins de 10 ans. Donc, il a été question pour moi de commencer à monter en charge sur ce sujet. De lire mon premier rapport du GIEC et c'est là qu'en fait j'ai eu un choc parce qu'on nous dit très clairement dans ce rapport qu'on va vraiment droit dans le mur concernant nos émissions, qu'on ne s'adapte pas suffisamment, qu'on ne réduit pas suffisamment, qu'on va dans le mur et d'un autre côté que les solutions finalement existent déjà mais qu'il y a une connexion, il y a un lien qui ne se fait pas. Et moi quand on me parle de lien qui ne se fait pas, forcément je pense digital. Je me dis à l'échelle planétaire, le digital peut déjà résoudre tellement de choses que allons à mettre du digital dans l'action climat collective. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à appeler beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs, de PDG de grandes entreprises qui étaient dans mon portefeuille de clients de ma première entreprise. Et ces gens m'ont dit, mais Rachel, en fait, nous, en tant que, oui, certes, grands agents du changement, parce que nous sommes des entreprises, on a envie de bien faire, on souhaite vraiment bien faire, mais on ne sait pas par quel bout le prendre. En effet, ça sort même de notre entreprise, il faut qu'on aille chercher notre responsabilité partagée et étendue, on ne sait pas comment le faire. Le digital peut certainement nous aider. Et pourquoi, Rachel, tu ne referais pas ce que tu as pu faire dans ta première entreprise, de la business intelligence, de l'informatique décisionnelle, de l'analyse de données, dédiée au carbone, pour pouvoir nous permettre de comprendre à un seul et même endroit ce qui se passe dans nos émissions carbone à l'échelle de notre business, de notre secteur, de notre marché et comment est-ce qu'on peut réduire ces émissions. Donc voilà, je me suis relancée dans une deuxième aventure. Donc ça, c'est l'aventure Sweep, c'est ça, hein? Alors comment ça fonctionne très concrètement? Comment est-ce que les entreprises s'en emparent? Et est-ce que vous voyez déjà des résultats très concrets en termes d'amélioration et de baisse des émissions? Sweep, c'est un logiciel, c'est un software as a service, c'est un SaaS, d'accord? Donc très connu par les entreprises qui consomment déjà beaucoup de SaaS pour plein de choses, pour piloter leurs finances, pour piloter leurs ressources humaines, etc. Donc Sweep, cette plateforme logicielle SaaS, elle permet aux entreprises à travers une interface logicielle, voilà, qu'elles utilisent via Internet, hein, tout ça c'est en mode cloud. Elles se connectent à cette interface. Depuis cette interface, elles vont se connecter à leurs différents systèmes d'information qu'il y a dans l'entreprise. Elles vont avoir accès à tout ce qui fait qu'elles sont uniques, c'est-à-dire à ce qui fait vraiment le cœur de leur business, leurs flux entrants, leurs flux sortants. Et vu que tous ces flux entrants et flux sortants, ce ne sont rien d'autre que des points de carbone, finalement, tout émet du carbone, tout émet du carbone. Que vous, dans vos transports que vous allez utiliser pour vos salariés, dans les transports logistiques que vous allez utiliser si vous êtes un vendeur de biens, par exemple, quand vous êtes un supermarché, ce qui se passe dans vos achats, ce qui se passe dans vos systèmes d'information, l'énergie que vous allez consommer, etc. Tout consomme, tout émet du carbone. Le truc, c'est que toutes les sociétés ont déjà accès à cette information. Il faut juste pouvoir transformer cette information-là en carbone. Et moi, c'est ce que je fais. Depuis mon interface logicielle, je leur permets de se connecter à toutes leurs données, les plus granulaires possibles, de les transformer en carbone, du coup d'afficher ce que cette équation carbone veut dire, quels sont les éléments qui consomment le plus de carbone dans leur activité, avec quels fournisseurs ils travaillent et qui consomment le plus de carbone aussi, pour pouvoir prendre de meilleures décisions, à la fois géographiques, de supply chain, dans toute leur chaîne de valeur, comprendre ce qui se passe, quel est leur impact. Et voilà, et puis à partir de là, quand vous êtes en capacité de faire cette photographie de votre bilan carbone tout le temps, vous êtes en capacité de suivre en fait
quelles sont les initiatives que vous avez commencé à mettre en place pour les réduire et qui ont vraiment un vrai impact de réduction. Voilà, donc faire cet exercice tout le temps à l'échelle, c'est ça ce qui est compliqué. C'est là où moi, mon côté très analytique, très volumétrie de données, crunché à l'échelle comme ça, c'est là où moi j'apporte l'innovation technologique. Et donc, je suis cette espèce de logiciel qui va leur permettre de faire des tableaux de bord, de suivi et de comprendre en fait comment allouer leurs efforts de réduction, comment s'aligner à la neutralité carbone mondiale, comment être aligné avec les accords de Paris, comment être aligné avec ce que la science demande pour la planète Terre. Et tout ça, s'il n'y a pas du logiciel qui vous aide à piloter, comme vous pilotez vos finances, il faut que vous pilotez votre extra-financier, votre carbone, votre impact. Et c'est là où vous avez besoin d'une stratégie technologique dans la grande stratégie climat de votre entreprise. Vos projections un petit peu dans l'avenir, c'est que certaines entreprises, en réalité, elles ne résisteront pas à cet exercice de transparence-là, puisque selon vous, il y en a certaines, et notamment les plus polluantes, qui, si de tels exercices s'imposent et deviennent communs pour l'ensemble du monde économique et industriel, les plus polluantes, elles ne résisteront pas à cet exercice-là. Et qu'est-ce qui leur arrivera? Il faut qu'elles se transforment impérativement, elles feront faillite? Alors écoutez, ce qui est très simple, c'est que c'est pas un vœu pieux de ma part, c'est pas un fantasme non plus. Il y a un couperet réglementaire et un couperet réputationnel aujourd'hui sur la tête des entreprises. Tant mieux, parce que ça force en fait, et c'est une vraie opportunité. Il ne faut plus le voir comme un couperet, ce qui s'est vu jusqu'ici, mais comme une opportunité d'agir. Le couperet réputationnel, c'est le consommateur qui va demander d'ouvrir les livres et de montrer les efforts de monitoring, de progression, voilà, qui est demandé aux entreprises. Oui, certaines entreprises partent d'ici, ou plus que d'autres, mais l'important, c'est de montrer aussi les efforts qui sont faits et de montrer les progrès. Ça, le client final, de toute façon, a intérêt à le voir. Le couperet réglementaire, vous avez des acronymes type CSRD que beaucoup d'entreprises voient apparaître aujourd'hui. Ce sont des directives européennes qui demandent en fait un certain cadre de reporting sur ces sujets ESG et carbone qui sont audités. Vous avez des pénalités qui vont arriver de cette non-auditabilité possible. Et c'est pareil, c'est une vraie opportunité pour les entreprises parce que ça va les forcer à mettre le nez dans leurs données. Et quand vous demandez à n'importe quel entrepreneur, PDG, de commencer à regarder des données, quelles qu'elles soient, il y a un intérêt croissant et il y a aussi une prise de conscience. Et donc ce cadre réglementaire qui force le reporting va forcer aussi l'action in fine. Donc ce cadre réglementaire-là, c'est une vraie force. Et les entreprises qui penseront qu'elles peuvent s'affranchir de ce cadre réglementaire et de ce couperet réputationnel, elles sont en grand danger. C'est un mauvais management parce qu'elles mettent en danger leurs revenus, parce que les entreprises qui ne seront plus en compliance en fait, ne seront plus en capacité de répondre à ce que certains clients vont leur demander dans les appels d'offres ou quoi. Donc il y a une vraie menace sur la top line, le revenu. Il y a une menace sur votre financement en tant qu'entreprise parce que les banques vont vous dire « Attendez, nous on préfère prêter ». On a nous-mêmes en tant que banque des objectifs de décarbonation de nos émissions financées. Donc à un moment donné, on va préférer prêter à ceux qui sont plus verts que d'autres. Et donc tout ça, ça impacte aussi le financement de l'entreprise. Donc un entrepreneur, un PDG, un management, un COMEX, un conseil d'administration qui pense s'affranchir de ce couperet réputationnel, réglementaire, de cet accès à du cash, de la trésorerie à moins cher en termes de taux d'intérêt et de nouveaux clients, écoutez, il est sur un mandat qui n'est pas celui de faire durer la société pour toujours. Nous, nos clients aujourd'hui, on les appelle les Forever Companies, des sociétés qui peuvent durer pour toujours parce qu'elles ont compris que dans ce monde actuel, il faut embrasser le financier et l'extra-financier d'abord et avant tout pour durer dans le temps, pour tous ces éléments-là qui sont au cœur de ce qu'une entreprise a besoin de cocher comme case pour durer. Et alors ces éléments-là, au-delà de ces questions de durabilité, vous dites qu'elles s'inscrivent dans le paysage plus vaste des enjeux géopolitiques et de souveraineté nationale. Comment est-ce que vous faites le lien entre ces enjeux-là et ceux de souveraineté et géopolitique? Parce que dans tout ce que je viens de vous dire avant, en fait, on parle d'une seule et même chose, c'est de la compétitivité des entreprises. D'accord ? C'est l'entreprise qui se met en ordre de marche pour durer pour toujours. Elle coche d'abord les cases de comment est-ce que je fais pour être compétitif. Être compétitif dans ce monde actuel, c'est aussi être sûr de passer le cap de la réputation côté client, de passer le cap réglementaire, du financement, etc. Être compétitif, c'est aussi, quand vous êtes en capacité d'ouvrir les livres, ça montre aussi que vous avez compris
parce qu'il y a d'autres impacts qui arrivent, celui de la taxe carbone aux frontières. D'accord ? Donc les entreprises qui se mettent en capacité de répondre à tous ces éléments, de pouvoir ouvrir les livres, de pouvoir en fait être en mesure d'accueillir cette taxe carbone, dès qu'on parle de compétitivité d'entreprise, de souveraineté économique, tout ça c'est stratégique. Parce que les taxes carbone aux frontières, quand elles seront vraiment implémentées, bénéficieront d'abord et avant tout aux sociétés qui se seront mises en ordre de marche, d'accord, pour être au clair avec ce qui sera demandé, et celles qui ne le seront pas, qu'elles soient à l'extérieur de l'Europe ou à l'intérieur de l'Europe, disparaîtront. Donc en fait, il y a un vrai enjeu économique lié à la data carbone qui est un enjeu de compétitivité. Et dès qu'on parle de compétitivité des entreprises, on parle d'enjeux économiques et stratégiques pour un État. Très bien, écoutez, merci infiniment pour cet éclairage à la fois stimulant et optimiste. Je rappelle que vous êtes la co-autrice de cet ouvrage collectif, L'important c'est toujours le CO2, qui est paru aux éditions Débat Public sous la direction de Michaël Travia d'Orange. Merci infiniment. Merci beaucoup.